Active mon micro. Bonjour à tous, bienvenue. Je vois que le compteur augmente progressivement. Il est 14 heures. Je vous propose de commencer notre webinaire puisque nous sommes ensemble aujourd'hui pour 45 minutes. Alors, nous allons commencer par quelques éléments introductifs sur un point de vue technique, puisque aujourd'hui, le webinaire s'intitule TPE-PME et si l'engagement devenait un levier stratégique. Nous avons le plaisir de vous accueillir en nombre aujourd'hui. Merci à vous pour ça. Et ce webinaire sera donc dédié aujourd'hui au mentorat des jeunes. Nous avons le plaisir de l'organiser avec le collectif Mentorat et le Coatlas. Et donc, je vous le disais, quelques informations techniques pour commencer. Donc, on est ensemble pour 45 minutes. Vous avez la possibilité de récupérer le support de présentation juste en haut à droite de votre écran dans l'onglet Documents. Il est à disposition. On vous l'enverra également dans quelques jours avec le lien du replay. Vous pouvez également poser toutes vos questions, l'idée étant d'être le plus interactif possible. Donc, si vous avez des interrogations en nous écoutant ou si vous en aviez avant, c'est le moment de les partager et nous les prendrons régulièrement. Et donc, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet avec quelques éléments introductifs sur l'Opco Atlas. Nous sommes donc l'opérateur de compétences des services financiers et du conseil. On vous a remis sur cette slide en visibilité quelques éléments chiffrés pour vous représenter notre secteur et nos principales missions. Et pour ma part, je me présente, je suis Caroline Pachou, chef de projet handicap et diversité au sein de l'Opco Atlas. Et au sein du service dans lequel je travaille, on développe, et notamment avec ma collègue Monica Okian, qui a mis sur pied ce webinaire avec le collectif, et je le remercie. Nous développons des actions en lien avec des acteurs institutionnels, des structures et des associations qui accompagnent les jeunes dans leur orientation et dans leur insertion professionnelle. Dans nos valeurs, nous portons des actions, enfin nous portons justement dans nos valeurs l'inclusion et la diversité. Ça se traduit dans des actions. Et on y porte justement une attention particulière sur les différents profils de la diversité, en particulier les jeunes qui vont rencontrer des difficultés ou qui ont des besoins d'accompagnement spécifiques pour mener à bien leur parcours professionnel. Alors on pense aux profils par exemple en situation de handicap, aux résidents des quartiers prioritaires de la ville ou des territoires ruraux, etc. Pour nous, le mentorat des jeunes, c'est évidemment un levier qui nous paraît absolument nécessaire et qui est une solution complémentaire à nos missions préexistantes, qui vient enrichir notre offre de services. Et grâce à ce levier, on peut promouvoir les métiers de nos branches professionnelles. On peut faciliter l'insertion des jeunes dans les entreprises, notamment via l'alternance. Et on peut également promouvoir les actions auprès des entreprises comme vous qui êtes là avec nous aujourd'hui et qui aspirent à être pleinement utiles pour intégrer les profils issus de toutes les diversités et en particulier ici des plus jeunes pour faire de cette société une société plus inclusive. Donc merci beaucoup à vous pour votre présence aujourd'hui, pour l'intérêt que vous portez à ce webinaire. Vous qui souhaitez en savoir plus et on l'espère surtout passer à l'action au sein de votre entreprise. Sans plus tarder, je vais laisser la parole au collectif Mentorat et plus particulièrement à Nicolas Viennot pour vous présenter le mentorat, bien sûr. Et nous aurons également le plaisir d'avoir le témoignage de deux entreprises qui sont avec nous aujourd'hui. Nicolas, vous pouvez du coup, vous nous avez rejoints, c'est parfait. Je vais vous laisser vous présenter et présenter le mentorat. À tout à l'heure. Merci Caroline, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis Nicolas Viennot, le directeur général du collectif Mentorat. Je tiens à remercier l'Opco Atlas de nous donner l'occasion de parler de mentorat, de donner de la visibilité auprès de vous à l'impact du mentorat sur les jeunes et à la façon dont vous, entreprise, pouvez vous engager en faveur de la jeunesse à travers le mentorat. Et puis, je vous remercie à tous et toutes d'être présents lors de ce webinaire. Alors, le collectif Mentorat, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui regroupe 75 organisations qui sont bien souvent elles aussi des associations et qui ont pour point commun de proposer des programmes de mentorat tournés vers les jeunes en difficulté. Donc nos associations identifient des bénévoles qui sont prêts à devenir mentors pour accompagner régulièrement des jeunes en situation de difficulté. Et le collectif Mentorat, en tant que structure tête de réseau, assume trois missions
au service de ces associations et donc indirectement au service du mentorat des jeunes. D'abord, on porte un plaidoyer pour diffuser un maximum le mentorat et qu'un maximum de jeunes puissent en bénéficier. Ensuite, on est représentant de l'écosystème du mentorat et on travaille pour que toujours plus de partenaires puissent rejoindre cet écosystème et s'engager en faveur de la diffusion du mentorat. Et enfin, on accompagne nos 75 associations membres dans la création de programmes de mentorat de qualité. On les accompagne en tant que praticiens pour que leur process, leur programme soit le plus qualitatif possible au service de l'impact de ces programmes sur les jeunes. Alors, le mentorat, qu'est-ce que c'est? On parle de mentorat social d'abord, parce qu'il s'agit d'une pratique, d'un outil qui est vu comme au service de l'égalité des chances. Le mentorat est proposé aux jeunes pour les aider à réussir dans leur parcours éducatif, à réussir leur insertion professionnelle, quand bien même il peut y avoir des inégalités de parcours que subissent ces jeunes et des inégalités d'insertion professionnelle. Donc le mentorat, c'est un outil au service de leur réussite et c'est la raison pour laquelle on parle de mentorat social. Nos associations, elles ciblent des publics plus vulnérables, comme je le disais. Concrètement, comment ça se passe? Un jeune est accompagné par un mentor qui est bénévole. C'est l'association qui se charge d'identifier les jeunes et d'identifier les bénévoles prêts à s'engager et qui ensuite les met en relation pour créer des binômes. Et donc les associations vont suivre ces binômes dans la durée, parce que la relation a la vocation à s'inscrire dans la durée, afin qu'il y ait une relation de confiance qui se crée entre le mentor et le mentoré, et que le mentor puisse être bien à l'écoute des besoins du jeune, cerner ses besoins pour pouvoir y répondre. Et si on tient à ce que le mentorat dure un certain temps, c'est pour que les besoins initiaux, qui ne sont pas forcément formulés par le jeune, puissent finir par être formulés et puissent éventuellement évoluer, puisque le jeune grandit pendant ce parcours de mentorat et peut avoir des besoins qui petit à petit évoluent. Voilà, on parle aussi de mentorat formel parce que l'association joue un rôle essentiel pour identifier les jeunes, identifier les mentors et surtout sécuriser la relation de mentorat, s'assurer que toutes les dimensions d'éthique et de sécurité sont mises en œuvre afin de s'assurer que la relation de mentorat est positive et a un impact positif sur le jeune, mais aussi sur le mentor. Alors j'ai parlé des points communs de nos 75 associations. On a tenté une cartographie de ces associations, donc voilà la première page, ce qui permet de montrer la diversité des publics qu'elles accompagnent. Euh, le point commun de nos associations, c'est qu'elles accompagnent des jeunes, mais les jeunes, c'est un public large. Ça va de 5 à 30 ans, en l'occurrence, parce qu'on a des associations qui, avec raison, estiment que les inégalités doivent être corrigées dès le plus jeune âge, et donc qui accompagnent des enfants dès la grande section de maternelle. Et puis, de l'autre côté du spectre, on a des associations qui accompagnent des jeunes adultes qui cherchent leur premier emploi et qui peuvent avoir des difficultés d'insertion professionnelle. Et entre les deux, on a beaucoup d'associations qui accompagnent des écoliers, des lycéens, des collégiens, des étudiants, mais aussi des apprentis, parce qu'il s'agit d'être présent pour accompagner les jeunes à chaque étape charnière de son parcours, le passage du collège au lycée, le passage du lycée aux études supérieures, et puis, comme je le disais, la recherche d'un premier emploi. Sur la deuxième page de notre cartographie, on a aussi euh, rendu visibles nos associations qui, elles, accompagnent des publics aux besoins plus spécifiques. Euh, elles sont plus sectorielles, vont pas accompagner de grands volumes de jeunes, mais des promotions plus petites en fonction de besoins spécifiques. Et c'est là qu'on peut comprendre que parmi les jeunes accompagnés, certains sont des jeunes qui ont des projets entrepreneuriaux, d'autres sont des jeunes réfugiés. D'autres jeunes accompagnés sont issus de l'aide sociale à l'enfance et donc on rencontre des problématiques bien particulières. D'autres jeunes sont en situation de handicap ou encore issus de milieux ruraux. Et la grande richesse du collectif Mentorat, c'est d'abord la richesse de ses associations membres, de pouvoir couvrir à elles toutes un large panel de publics et donc de besoins. Et donc le collectif, le mentorat est là pour répondre à ces besoins. Ce qui fait, diapo suivante, s'il vous plaît, Caroline. Ce qui fait que le mentorat, compte tenu de la diversité des publics accompagnés et compte tenu des besoins de ces publics, le mentorat peut adopter des prismes un petit peu variés suivant l'âge et les besoins du public. Évidemment, quand il s'agit des enfants
qui sont mentorés, il y aura une dimension accompagnement à la scolarité qui sera très forte. Il s'agira d'aider l'enfant à avoir des résultats scolaires meilleurs, de l'aider à aimer l'école, de l'aider à prendre confiance en lui pour peut-être intervenir davantage à l'école, oser parler aux adultes, découvrir la lecture également. Et puis, quand le mentorat s'adresse à des adolescents, la dimension orientation sera prégnante puisqu'il s'agira d'aider l'adolescent à se projeter après le collège, voire à se projeter dans des études supérieures. Et puis pour les étudiants, les jeunes diplômés, c'est évidemment l'insertion professionnelle qui sera la coloration dominante du mentorat. Le mentor pourra aider le jeune à chercher un stage, pourra l'aider à rédiger un CV, une lettre de motivation, pourra lui faire des entretiens blancs, etc., etc. Les modalités d'accompagnement sont aussi variées suivant les associations. Euh, Certaines associations préconisent un accompagnement en présentiel. Ce sera le cas davantage pour les enfants les plus petits, qui seront moins autonomes et qui ne sauront pas maîtriser l'outil informatique, alors que d'autres associations préconisent des rencontres à distance, parce que ça offre parfois plus de souplesse pour que les jeunes et leurs mentors puissent se rencontrer. Mais beaucoup d'associations privilégient avant tout d'être pragmatiques et d'ouvrir un maximum de possibilités pour que jeunes et mentors puissent se rencontrer, soit en physique, soit en visio, selon les situations. Voilà, si on passe à la slide suivante, je voudrais vous parler rapidement de l'impact du mentorat sur les jeunes, qui sont les premiers concernés, mais aussi sur les mentors et sur les entreprises qui s'engagent. Donc, le mentorat a pour objectif premier d'avoir un impact positif sur la vie des jeunes. Et nos études d'impact montrent que les jeunes qui ont été mentorés gagnent confiance en eux. Et en gagnant confiance en eux, ils ont aussi davantage confiance dans les autres, dans les institutions. Et ça, c'est valable quel que soit l'âge du gamin. Comme je le disais, un enfant aura plus de courage pour oser s'exprimer en public ou parler avec un adulte, par exemple. Un enfant mentoré aura des résultats scolaires en hausse. Un adolescent mentoré aura plus de clés pour choisir son orientation plutôt que de la subir. Un étudiant, un jeune diplômé verra son insertion professionnelle facilitée par le fait qu'il a été mentoré. Si je cite juste un chiffre, 87% des jeunes qui ont fini leurs études sont en emploi après avoir été mentorés. Donc il y a un taux de sortie positive des jeunes qui ont été mentorés très favorable. Si on passe maintenant à l'intérêt du mentorat pour les mentors, c'est un champ qui a été exploré un peu plus tard, mais nos études d'impact montrent que le mentorat a aussi un effet positif sur les mentors. Euh, il faut savoir que le mentorat du point de vue des bénévoles, c'est d'abord une envie de s'engager, une envie de se sentir utile. Et c'est bien ce sentiment qui domine quand on pose la question au mentor, qu'est-ce que vous apporte le mentorat? J'ai d'abord l'impression d'être utile. Et en cela, ça leur permet de développer aussi un sentiment de fierté, un sentiment de participer à un mouvement de solidarité en faveur de l'égalité des chances. Donc, ça leur permet eux aussi de gagner en estime d'eux-mêmes. Et puis, ça leur permet aussi de transmettre leurs connaissances, leurs compétences. Donc, il y a une dimension intergénérationnelle qui est très intéressante. Le mentorat permet de créer des liens, des ponts entre des personnes qui n'ont pas le même âge, puisque bien souvent le mentor est plus âgé que le jeune mentoré. Et puis, ça permet aussi de favoriser l'altérité dans la mesure où le mentor comprendra mieux ce que vivent les jeunes aujourd'hui, comprendra mieux leur réalité. Le mentorat met en relation des personnes qui, sans le mentorat, ne se seraient sans doute pas rencontrées. Je parlais de la différence d'âge, mais il y a aussi une différence de milieu social bien souvent. Et donc les mentors, qui sont parfois plus souvent issus de milieux favorisés, rencontrent ainsi des jeunes issus de milieux défavorisés. Et voilà, ça favorise la compréhension de l'autre. Et en cela, le mentorat permet la création d'une société de liens. Si je passe maintenant à l'impact du mentorat sur l'entreprise, puisque vous êtes représentant d'entreprise et que mon but c'est de vous convaincre de vous engager en faveur de la jeunesse à travers le mentorat. Bon, il faut d'abord savoir que s'engager dans le mentorat, c'est d'abord une action désintéressée. En tant qu'entreprise, vous participerez à ce mouvement d'engagement. Vous participerez à une société de l'engagement, une société plus inclusive, au service de personnes plus fragiles que la moyenne. Donc le mentorat, c'est d'abord un levier d'inclusion sociale. Mais vous pouvez aussi y voir un outil pour développer votre responsabilité sociale et environnementale.
Et donc, cet angle RSE, il est bien souvent pris par les 1600 entreprises qui sont déjà partenaires de nos associations. Euh, il y a aussi un intérêt RH à s'engager et à engager votre entreprise dans le mentorat, puisque les mentors, les collaborateurs d'entreprise qui deviennent mentors développent des compétences transverses, des soft skills qui peuvent ensuite être réinjectés dans leur vie de collaborateurs au sein de votre entreprise. Et ces soft skills, elles sont présentées ici sur la slide. Elles sont issues de travaux de recherche qu'on a menés. Un mentor qui est dans une relation de mentorat depuis au moins 6 mois, développe une compétence en matière d'empathie, développe une capacité d'ouverture socioculturelle, une capacité de plus grande écoute active, développe une capacité de partage et de réception de feedback, et enfin de résolution de problèmes. Donc toutes ces compétences transverses, elles sont utiles individuellement aux mentors, mais elles le sont aussi pour l'entreprise qui emploie ses collaborateurs, qui a un enjeu à donner du sens au travail à ses salariés et à faire monter en compétence l'ensemble de ses salariés. Un petit mot pour vous dire qu'aujourd'hui, donc 1600 entreprises sont déjà partenaires de nos associations, de nos 75 associations. Il s'agit essentiellement de grands groupes ou d'ETI. Donc la nouvelle frontière du mentorat, elle se situe au niveau des PME et des TPE, puisque seule une PME sur 3 est déjà engagée dans des actions de mécénat, une TPE sur 20 est engagée dans des actions de mécénat. Voilà, donc pour nos associations membres, si elles ont déjà réussi à convaincre une bonne partie des grands groupes en France, il faut encore qu'on puisse poursuivre ce travail d'approche des PME et TPE. Et c'est une des raisons de ce webinaire. Super, Voilà, Nicolas. je Mm. passe la parole à Caroline. Oui, en fait, on a peu de questions, mais on en a une, et du coup, je me permets de la partager avant de passer au témoignage. Bonjour, comment la mise en relation sera-t-elle effectuée? Alors, c'est le travail des associations qui portent leur programme de mentorat. Donc, la première étape, c'est qu'elles identifient les jeunes, souvent grâce à un réseau d'institutions qu'on appelle prescriptrices, donc souvent des établissements scolaires qui identifient les jeunes qui pourraient bénéficier Mm. du mentorat. Elles ont aussi donc des entreprises partenaires qui identifient les salariés qui voudraient bien s'engager comme bénévoles à leur côté. Et puis, elles mettent en relation les uns et les autres pour créer des binômes. Et ça se fait le plus souvent à partir des informations que les jeunes et les futurs mentors auront données, par exemple sur leur appétence, leur hobby, ou sur les filières dans lesquelles exercent les mentors salariés, ou les filières vers lesquelles les jeunes voudraient se diriger. On n'attend pas de la part du mentor qu'il ait des compétences techniques à transmettre aux jeunes, et c'est la raison pour laquelle un mentor peut tout à fait exercer dans une filière différente de celle vers laquelle le jeune souhaite s'orienter. Non, l'objectif, c'est plutôt qu'il transmette les codes de l'entreprise, qu'il transmette sa façon de travailler, qui puisse ouvrir la porte de l'entreprise pour que le jeune puisse globalement découvrir ce que c'est qu'une entreprise, indépendamment des métiers. Voilà. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Eh ben, j'ai posé la même question à cette personne en lui demandant si ça répondait bien à son interrogation. Le temps qu'elle revienne vers nous, on aura le temps d'y revenir en fin de webinaire. On aura un petit temps aussi pour reconsulter vos interrogations. Donc, je vous le redis, n'hésitez pas dans l'onglet questions à partager, toutes les informations que vous souhaitez ou nous faire parvenir ou nous demander. On va maintenant passer à un temps fort de ce webinaire puisqu'on va passer au témoignage. Et donc là, je vais appeler Marie-Noëlle Boisson et Anaïs Altoun à nous rejoindre, s'il vous plaît. Voilà, merci. Bonjour mesdames. Je vais laisser Bonjour. Nicolas animer ce temps de témoignage. Merci beaucoup à vous de prendre un peu de temps aujourd'hui pour être avec nous et apporter votre témoignage. Je vous laisse et je reviens tout à l'heure. À plus tard. Merci Caroline. Marie-Noëlle, Anaïs, merci beaucoup d'intervenir pour témoigner à la fois en tant que mentor, mais aussi témoigner de l'engagement de votre entreprise. Alors, Marie-Noëlle, on se connaît, tu viens de BNP Paribas, je le précise, BNP Paribas fait partie de nos entreprises partenaires depuis les débuts du collectif Mentorat, fait partie des entreprises
pionnière du mentorat dans la mesure où elle est engagée de longue date auprès d'une bonne partie de nos associations. Et puis Anaïs, vous venez de chez Pastec, qui est une entreprise que vous allez présenter, mais qui est notre prestataire depuis maintenant 3 ans, qui développe la plateforme Un jeune, un mentor, dont je parlerai à la fin de ce webinaire. Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser en tant que mentor, en tant que représentante d'une entreprise engagée dans le mentorat. Peut-être d'abord 3 questions à chacune de vous en tant que mentor. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager? Alors, Marie-Noël, pour commencer. Écoute, c'est simple. Moi, je suis la maman de 2 adolescents et qui ont la chance, je pense, d'évoluer dans un environnement plutôt favorisé. Et je me suis dit que c'était important d'aider des jeunes qui n'avaient pas la chance des miens. Et depuis combien de temps est-ce que tu es mentor? Ça fait à peu près 2 ans. Très bien. Anaïs, de votre côté, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager? Du coup, je suis développeuse informatique pour des associations, des projets à impact social et environnemental, et je me suis dit que ça me manquait un petit peu ce côté engagement avec contact humain direct. Donc et puis enfin j'avais vraiment envie d'accompagner des jeunes puisque j'avais déjà fait du bénévolat auprès de jeunes pour les former en développement informatique, et là j'avais envie d'être au contact de jeunes, mais de façon plus globale, quoi. Super. Et vous êtes mentor depuis quand? Depuis 1 an, voilà, j'accompagne une lycéenne ukrainienne en lycée professionnel. Voilà. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça vous apporte en tant que mentor? Marie-Noël, vous voulez répondre d'abord Non, je ou... continue avec vous, Anaïs. D'accord. Honnêtement, ça m'apporte énormément. Déjà, je pense que je me rendais pas compte que j'avais emmagasiné de l'expérience professionnelle, mais pas que je pouvais partager et qui profitait à une jeune. Je m'en rendais vraiment pas compte, et surtout, bah, elle m'apporte énormément parce que elle m'apprend beaucoup de choses aussi. Je pourrais peut-être le développer dans les prochaines questions, mais à travers les activités qu'on fait, sa curiosité et enfin le partage énormément. Donc ça m'apporte vraiment sur tous les plans. Merci. Et Marie-Noël? Alors moi, j'ai accompagné 2 jeunes. Un premier qui était en terminale et qui se posait des questions sur ce qu'il allait faire après les terminales. Et une fois qu'il est parti, on a pu garder le contact. Et puis j'accompagne depuis 1 an et demi maintenant un étudiant qui était en première année d'école de commerce, pardon, plutôt sur l'aide à la recherche de stage, CV, l'aide de candidature, etc. Mais beaucoup pour un échange en fait avec une personne comme moi qui est dans un milieu qu'il ne connaît pas. Il est d'un milieu assez simple et il est d'origine, enfin ses parents, pardon, sont d'origine étrangère, lui est français, excusez-moi. Et donc il n'a pas vraiment de modèle en entreprise, et c'est aussi pour comprendre le mode de l'entreprise. Donc on parle parfois de voilà de mon métier, etc. Et de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut pas faire. C'est assez large, beaucoup de réassurance aussi. Donc il n'y a pas besoin de générer de compétences particulières. Finalement, on se rend compte qu'on a tous quelque chose à apporter. Et puis moi, ce que j'en retire, ben, je trouve que c'est une ouverture très importante sur ben, un monde que je ne connais pas. Encore une fois, je pense que j'évolue dans un monde plutôt favorisé, que ça soit à travers mes amis, mes proches ou mon environnement professionnel. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est essentiel dans une société. Et puis je suis voilà ce qui a été dit dans l'étude, hein, c'est que je me sens ben, hyper fière. Là, j'ai eu un message. Il m'a dit qu'il avait trouvé son stage de troisième année, pardon. J'ai eu un message la semaine dernière. On a commencé en distanciel et puis on s'est vu. Alors moi, j'ai été mentor via l'association Article 1. Et on s'est vu alors qu'on avait échangé depuis à peu près 8 mois. Donc on s'était vu et ça a été super en fait. On a continué. Donc maintenant c'est moins fréquent, mais je suis toujours là et voilà, j'ai vraiment le sentiment de lui apporter quelque chose, et ça c'est chouette quoi.
Et est-ce qu'il se destine au métier de la banque ou pas Oui. forcément, ou il hésite Oui, encore, ou rien à voir? c'est pour ça qu'il y a eu le matching, parce que voilà, je pense que c'est quelque chose qui est important et ça a été un peu soulevé dans la première question. Oui, alors bon, il s'avère que moi je suis dans une banque, mais j'exerce pas du tout un métier de banquier, même si dans une vie antérieure j'ai été un peu dans ce domaine et ça il ne le savait pas. Donc il a été ravi justement que je puisse lui témoigner de mon expérience. C'était plutôt parce que j'étais dans le secteur de la banque que j'ai été matchée avec lui. Oui, tout à fait. D'accord. Et Anaïs, est-ce que la lycéenne que vous accompagnez hésite à se tourner vers la filière du numérique, ou rien à voir, ou elle sait Pas, pas pas encore? du tout. Pas du tout. Alors pas du tout. Elle sait qu'elle ne veut pas. En revanche, on a été D'accord, matchés nous sur nos centres d'intérêt d'accord. parce que en fait, j'ai rempli une fiche et elle aussi pour indiquer voilà bah, ce qu'elle souhaitait faire comme métier. Bon, elle sait pas vraiment encore, mais c'est pas du tout lié à l'informatique. Elle le sait. En revanche, sur nos centres d'intérêt, donc liés à l'art, au musée, là, on a vraiment, on s'est retrouvés. Donc c'est pour ça que c'est toutes les activités qu'on fait ensemble, elles sont vraiment liées à nos centres d'intérêt et c'est très, ça rend la rencontre plus facile quand même. D'accord. Donc, parmi ce que vous faites au quotidien, il y a des sorties culturelles. Uniquement même, je dirais. Ouais. D'accord. Donc en fait, oui, ouais, toutes les activités qu'on a faites ensemble, on va dire, elles sont quasi toutes liées. Oui, en fait, j'en vois pas qui ne sont pas liés à la culture, en fait. On est allé au musée, on a fait des ateliers pour forger des bijoux parce qu'elle était intéressée par ça. On a fait un atelier de poterie, voilà. Enfin, on est allé à l'Opéra Garnier. Ouais. C'était elle qui m'indiquait ce qu'elle souhaitait faire et qui me demandait d'organiser ça. Et c'était, ouais, c'est toujours un plaisir parce que c'est aussi mes centres d'intérêt. Hmm. Voilà, oui, c'est intéressant. On voit deux formes de mentorat qui se dégagent. L'un qui est plus lié à l'avenir et l'insertion professionnelle, et l'autre au centre d'intérêt hors du milieu professionnel. Merci à toutes les deux. Est-ce que vous avez des anecdotes à partager en tant que mentor, Anaïs peut-être? Bah, une anecdote assez drôle, c'est que du coup, c'était son rêve d'aller à l'Opéra Garnier. Et le seul ballet qui était disponible avant la fin de l'année, avant qu'elle reparte en Ukraine, c'était le ballet Barbe Bleue de Pina Bausch. Donc je savais que c'était du ballet contemporain, mais je savais pas ce que ça allait donner. Et c'est vrai que ça a été une expérience assez drôle. Je me souviens de sa tête, de son visage à la fin du ballet, parce que c'est un ballet très particulier quand même. Et elle m'a vraiment regardé, elle m'a dit, j'ai rien compris. Voilà. Et c'est vraiment, je trouve que c'est une anecdote intéressante parce que du coup, moi, je me suis retrouvée à dire, oui, alors, comment expliquer un ballet contemporain? Bref, ça nous met dans des positions où, en fait, enfin, on rigole vraiment bien ensemble. Je pense qu'elle est très, elle se sent assez libre, j'ai l'impression, d'exprimer ses émotions, de façon totalement transparente. Et du coup, bon, bah, ça donne lieu à ce genre de situation où, bah, je me suis dit, oh là là, j'ai jamais expliqué de l'art contemporain à quelqu'un, en fait. Donc, je vais essayer, mais voilà, donc moi aussi ça m'a fait rire, voilà. Merci. Marie-Noël? Alors, bon, alors moi, évidemment, j'ai une plus grande différence d'âge, j'imagine, que Anaïs avec sa mentorée. Donc, moi, le jeune, il a une vingtaine d'années, hein, on va dire. Et une fois, on était en train de, voilà, on avait un point prévu, donc c'était plutôt en visio. Et puis après, on peut compléter par des échanges par SMS ou autre. Et là, il me dit, ah oui, Marie-Noël, en fait, je voudrais, voilà, je vais acheter une voiture. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je lui dis, mais alors moi, les voitures, je n'y connais rien, mais rien. Donc, je lui dis, mais je sais pas, mais là, je pense pas que je peux t'aider. Et, et donc, je lui dis, mais t'en as besoin pourquoi? Donc, il m'explique, bah, justement, visiblement, il vit il vit toute seule avec sa maman, donc elle n'a pas de voiture, donc pour aller faire les courses, donc ça pourrait aider. Et son établissement scolaire est assez loin de son domicile, donc quand il y a des problèmes de transport en commun, ou si justement il veut rester un peu le soir pour avoir une vie sociale étudiante, ben c'est compliqué. Donc il m'explique tout cela, et je lui dis, ben, je comprends que c'est un projet important pour toi, donc oui, je pense que c'est une bonne idée. Mais par contre, est-ce que tu connais quelqu'un dans ton entourage qui pourrait justement t'aider pour trouver la voiture? Là, il me Hmm. dit, ah ben oui, oui, j'ai mon oncle qui s'y connaît bien, etc. En fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était pas pour la voiture qui m'intéressait, mais pour, en fait, pour qu'il puisse formaliser
pourquoi en fait il avait besoin de cette voiture. Il avait besoin finalement Mmh. de savoir si c'était un projet un peu loufoque ou pas. Et ça, D'accord. voilà, ça m'a vraiment, je me suis dit, donc voilà, j'étais contente finalement qu'il y ait ça. Et surtout, ce qui m'a fait super plaisir, c'est que à peu près une dizaine de jours après, je reçois une photo et il est au volant de sa voiture. Et ça, j'ai trouvé, ça m'a touchée, mais c'est bête, hein, mais vraiment, j'avais le sourire, mais jusqu'aux oreilles quand j'ai vu cette voiture. Et quand je l'ai vu Mmh. au volant de sa voiture et avec un sourire comme ça, moi, c'est pareil. Voilà. Merci. Si je vous interroge maintenant en tant que représentante d'entreprise engagée, on va rester avec toi, Marie-Noël. Est-ce que tu peux nous dire comment le mentorat est développé au sein de BNP Paribas? Qu'est-ce qui est mis en place pour le développer encore davantage? D'accord. Alors, BNP Paribas, c'est une grosse entreprise, hein. Il y a Ouais. 55 000 collaborateurs sur toute la France. C'est juste pour donner une échelle. Donc, 56 000 personnes. BNP Paribas, comme tu le disais, Nicolas, est impliqué depuis très longue date avec un certain nombre d'associations qui sont maintenant membres du collectif Mentorat. Donc, on avait déjà un socle. Néanmoins, en 2022, la direction, pour faire simple, a décidé de booster et de lancer un programme qui s'appelle Ambition 1000 Mentors. Donc, fin 2021, on était à peu près à 450 mentors. Et l'idée, c'était de doubler cet objectif qu'on a pratiquement réussi en 2022 et qu'on a atteint en 2023 et 2024. Alors, comment? On a eu un grand webinaire de lancement avec une implication d'un membre du COMEX, de la DRH, du directeur de l'engagement d'entreprise. Un webinaire destiné à tous ceux qui voulaient se connecter. Et puis après, dans différentes entités, puisque là, je répète, c'est assez gros, que ça soit en province, que ça soit à Paris, les différentes composantes, équipes, entités, on appelle comme on veut, ont organisé des webinaires. Nous, moi, je suis en lien avec des correspondants engagement. On fait aussi de temps en temps des forums, on fait venir des associations, on envoie des mails. Enfin, c'est continu parce que au sein de l'entreprise et comme dans toute entreprise, il y a beaucoup d'informations. Mais l'idée, c'est de garder ce momentum. Évidemment, on célèbre le mois du mentorat. Enfin, on a tous ces rendez-vous. Et voilà, donc à la fois webinaire, à la fois faire venir des associations. Dans les webinaires, on fait toujours pratiquement intervenir des associations, aussi les collaborateurs, parce que le mieux, c'est d'écouter aussi comment ça s'est passé pour eux. Voilà, j'allais dire, c'est une recette un peu classique. Et aujourd'hui, vous avez dépassé les 1000 mentors. Ouais, on a dépassé les 1000 mentors en 2023 et en 2024. Donc, mais ça s'arrête jamais. Et c'est bien aussi, finalement, parce que, j'allais dire, c'est important. C'est pas, alors, il y a une partie, ce sont les mêmes, qui sont engagés depuis plusieurs années. Et puis, il y en a qui arrêtent. Et puis, il y en a d'autres qui reviennent. Et je trouve que ça, c'est très riche au sein de l'entreprise, justement, que ça continue. Merci. Anaïs, comment ça se passe dans une plus petite entreprise comme Pastèque? Comment vous avez commencé à vous engager dans le mentorat? Comment vous avez pu convaincre des collaborateurs de chez Pastèque de s'engager? Alors, comme vous l'avez dit, Nicolas, on est prestataire de un jeune, un mentor. Donc, nous, on avait déjà le pied dans le mentorat, mais côté technique. Donc, Mm. on est une belle équipe de développeurs et de développeuses sur ces projets. Donc, en fait, ça s'est fait assez facilement, dans le sens où c'est vrai que pour rejoindre Télémac, moi, ça s'est fait en 1 heure, je crois. J'étais à un salon des associations pour accompagner un collègue qui présentait le mentorat avec Télémac. Et en fait, la chargée de projet que j'ai croisée m'a dit ah bah tiens d'ailleurs tu voudrais pas être mentor? Je lui ai dit oui. J'ai reçu un mail dans l'heure. Mm. Je rencontrais ma filleule 1 semaine après, je crois. Donc tout s'est fait vraiment très facilement et très vite. Et on apprécie tous au sein de Pastèque du coup le mentorat. Et on est 4 mentors. Et d'un point de vue pratique, c'est vrai qu'on est tous, on a un emploi du temps qu'on gère nous-mêmes. Donc on s'est tous mis d'accord sur le fait que on voulait pas avoir le schéma, enfin les horaires classiques du 9h 18h. En fait, tant qu'on répond aux besoins en termes informatiques auprès de nos clients, ben c'est ok si on est absent l'après-midi. Donc moi, par exemple, je m'adapte complètement au planning de ma filleule et Mm. je peux la voir vraiment à tout moment dans la semaine tant que j'ai pas de réunion sur ces moments, etc. Et on est tous d'accord au sein de l'entreprise pour que ça, enfin de notre coopérative, puisque Pastèque est une coopérative, Exact.
pour savoir que bah voilà, un certain après-midi, je serai pas dispo. Voilà, tant qu'on prévient, ça se goupille plutôt simplement, quoi. Et alors, qu'est-ce que ça apporte collectivement à la coopérative, à Pastèque? Bah, ça nous apporte énormément. On en a parlé. On était en séminaire il y a une semaine, donc on en a encore parlé. C'est vrai qu'on s'est tous rendu compte. On est 4 du coup mentors au Mm. sein de Pastèque, sachant qu'on est une équipe de 12. Et il y en a de plus en plus qui veulent enfin, devenir mentors parce que on est tous vraiment très contents d'être C'est une super mentors. proportion. C'est ça, c'est une super proposition aussi. Ben, en fait, c'est vrai qu'on en parle énormément, nous 4, et du coup, ça incite les autres à le faire. Et ce dont on s'est vraiment rendu compte, c'est on pensait être assez, je sais pas comment dire ça autrement, mais ouvert d'esprit parce qu'on accompagne des associations, on est développeurs, développeuses pour des associations, donc on pensait être assez ouvert, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on était euh, dans une bulle sociale, et qu'en fait, enfin, on trouvait ça nécessaire, indispensable de sortir de ça, et que à nous-mêmes, ça nous apportait énormément, mais que voilà, on a vraiment envie d'en faire davantage pour la société et enfin, à travers le mentorat notamment. Donc voilà, ça, je pense qu'on va tous continuer, tous et toutes continuer le mentorat pendant très longtemps encore. On en est ravis. Marie-Noël, est-ce que tu constates les mêmes atouts pour l'entreprise, pour ce que le mentorat peut apporter collectivement? Alors, je pense que c'est BNP plus Paribas. compliqué au niveau de BNP Paribas parce que c'est quand même, voilà, on n'est pas sur les mêmes échelles. Euh, je, moi, enfin, je pense que ce qui est important, c'est d'une part pour les collaborateurs, ils sentent que l'entreprise veut avoir un rôle à jouer dans la société, puisqu'elle propose à ses collaborateurs de s'engager. Donc ça, c'est un message assez fort quand même de l'entreprise vis-à-vis des collaborateurs. Donc ça, c'est important parce que bah, ça fait quand même une bonne, j'allais dire une bonne marque employeur entre guillemets. Et puis, bah, je pense que aussi les collaborateurs, ils acquièrent certaines compétences. Ça a été évoqué hein, dans l'étude dont tu expliquais un petit peu Mhm. les compétences que ça pouvait apporter. Ça, c'est riche pour l'entreprise. Et puis, bah, c'est aussi pareil, hein, l'ouverture socio-culturelle, la diversité, l'inclusion. Pour une entreprise, pour moi, c'est essentiel. Eh ben, merci encore à toutes les deux. Merci à BNP Paribas et à Pastèque de votre engagement en Avec faveur de la plaisir. jeunesse à travers le mentorat. Alors, je suis sûr que ça vous a donné envie de passer à l'action et de vous engager à votre tour. Donc, je vais vous donner quelques clés pour passer à l'action de manière aussi simple que Anaïs ou Marie-Noël l'ont décrit. En fait, nos associations, pourquoi elles s'appuient sur des partenaires? D'abord, pour pouvoir trouver à travers les collaborateurs autant de mentors qui seront prêts à s'engager. Donc c'est ce qu'on appelle le soutien humain, mais elle s'appuie aussi sur des entreprises pour contribuer à leur financement. Ce sont des associations professionnelles, la plupart ont des salariés et porter, développer, mettre en œuvre un programme de mentorat, ça coûte un peu d'argent et donc c'est aussi ce qu'elles attendent de la part des entreprises. On peut ajouter aussi un soutien matériel. Certaines des entreprises partenaires prêtent des locaux aux associations pour permettre aux jeunes et aux mentors de se rencontrer, par exemple, ou peuvent donner du matériel électronique aux jeunes qui sont accompagnés parce que parfois les jeunes sont accompagnés en visio et il leur manque un ordinateur pour pouvoir se connecter régulièrement. Voilà, donc nos associations, elles privilégient une alliance entre soutien humain, soutien financier, soutien matériel à discuter systématiquement entre l'association et l'entreprise. Alors, si vous voulez vous engager, on a conçu deux outils pour faciliter cette mise en action. On a d'abord conçu un guide pour les entreprises qui veulent s'engager dans le mentorat et qui peut être téléchargé sur notre site lementorat.fr, qui permet aux entreprises de se poser les bonnes questions et d'identifier les grandes étapes pour être prêt à engager ses collaborateurs dans le mentorat. Et puis surtout, on a conçu donc avec l'aide de Pastèque la plateforme Un jeune, un mentor, qui a été conçue au départ pour permettre aux jeunes qui souhaitent être mentorés de se manifester et pour permettre aux bénévoles qui souhaitent devenir mentors de se manifester pour devenir mentor. Et donc, on a un algorithme qui a été développé sur cette plateforme qui permet aux jeunes et aux mentors d'être mis en relation avec l'association qui leur permettra ensuite
de rencontrer un mentor concernant les jeunes ou un jeune concernant les mentors. Et donc, on a développé plus récemment un module pour les entreprises qui souhaitent s'engager. Et là, le système est assez comparable. L'entreprise remplit certaines informations sur sa localisation, sur le type de public qu'elle voudrait accompagner, sur ce que sont ses valeurs. Et en fonction de ça, elle est mise en relation avec une de nos associations membres, qui ensuite la recontactera dans la perspective d'établir un partenariat entre l'entreprise et l'association. Et sur la base de ce partenariat, les collaborateurs pourront s'engager et participer au programme de mentorat de l'association en question. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore quelques questions. Caroline, je vous laisse les relever et puis j'essaierai d'y répondre, ou Marie-Noël et Anaïs. Oui, très bien. Merci beaucoup, Nicolas. Et un grand merci aux entreprises qui ont apporté leur témoignage. C'est vraiment précieux. Ça vous donne un bon exemple de comment cette action essentielle peut être mise en œuvre dans votre entreprise. On a en effet quelques questions, Nicolas. Alors, du coup, je vais commencer par certaines. On n'aura peut-être pas le temps de répondre à tous, mais déjà, pour vous dire, il y a le collectif Mentorat qui a répondu à certaines de vos interrogations qui peuvent intéresser plusieurs d'entre vous, notamment sur comment un jeune peut-il, s'il souhaite trouver un mentor, comment peut-il faire? Le lien a été mis pour le formulaire. Si vous êtes une association et que vous souhaitez rejoindre le collectif Mentorat, la personne à contacter chargée des partenariats a été mise dans le chat. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi les réponses qui ont été données. Et moi, je vais vous en pousser quelques-unes, notamment celle-ci. Qui décide du contenu de l'accompagnement? Y a-t-il un appui conseil, un appui que le collectif Mentorat peut fournir pour construire cet accompagnement? Quand on se lance, c'est vrai que ça peut être utile. Est-ce que tu veux que je réponde, Nicolas, ou... Non, j'allais répondre, mais je me suis trompé. J'ai éteint ma caméra au lieu d'allumer mon micro. Désolé. Oui, bien sûr, les associations sont aussi là pour outiller les mentors à travers une formation qui intervient en début de relation mentorale et qui permet au mentor d'y voir plus clair sur sa posture et sur ce que le jeune est en droit d'attendre de la relation mentorale. Et donc, chaque association développe un type de programme. Et c'est à cette occasion qu'il en aura connaissance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le contenu des échanges reste libre. Il est décidé en début de relation entre le jeune et le mentor, qui peuvent se fixer ensemble des objectifs qui seront libres, encore une fois, l'essentiel étant que régulièrement l'association fasse des points d'étape pour savoir si la relation évolue dans le sens qui avait été prévu au départ et surtout si la relation est positive. Très bien, merci beaucoup. N'hésitez pas, ceux qui ont posé les questions, à nous dire si vous avez besoin d'informations complémentaires. J'ai une autre question qui fait un peu écho, notamment sur le temps qui est prédéterminé et que vous venez d'évoquer, Nicolas, mais du coup, je la pose. Pour une seule personne à accompagner, quelle est la charge annuelle en termes de temps à investir dans le mentorat? Est-ce qu'il y a une idée de la durée moyenne que ça peut avoir? Oui, alors il y a la durée et la fréquence, et les deux vont varier selon les programmes. En gros, plus le jeune mentoré est jeune, plus la fréquence des rencontres sera forte, parce qu'il y a une notion d'accompagnement à la scolarité, d'aide aux devoirs, et donc dans ces cas-là, l'accompagnement se traduira par des rencontres hebdomadaires. Le plus souvent, en moyenne, il faut compter sur deux rencontres par mois, et puis pour les jeunes plus autonomes, une rencontre par mois suffira. Et de la même manière, la durée des programmes varie, souvent elle est calée sur l'année scolaire. Elle peut être un peu plus courte quand il s'agit de mentorat à vocation d'insertion professionnelle, parce que dès lors que le jeune aura trouvé son premier boulot, l'objectif du mentorat sera atteint et donc la relation de mentorat pourra s'interrompre à ce moment-là. Voilà, donc nos associations, elles proposent des programmes de mentorat qui vont de 5 mois à 5 ans, pour caricaturer. Très bien, merci beaucoup. Autre question, un mentor qui veut s'engager chez vous, peut-il le faire sous la forme d'un mécénat de compétences? Alors, je vais te laisser la parole, Marie-Noël. Certaines entreprises décident de faciliter l'engagement des collaborateurs en prévoyant que les rencontres entre le collaborateur et le jeune se fassent sur le temps de travail. Exactement. Chez BNP Paribas, on n'appelle pas ça le mécénat de compétences, mais bon, c'est pas grave. Le mécénat de compétences, nous, on appelle ça plutôt du volontariat en opposition, entre guillemets, par rapport au bénévolat. Donc, bénévolat, c'est le temps de travail. Le volontariat, qui peut s'appeler le mécénat de compétences, c'est sur le temps de travail. Chez BNP Paribas, en effet, il existe un dispositif.
Mais ça dépend. C'est-à-dire que si c'est un jeune, par exemple, avec une association qui demande Proxité, par exemple, qui peut accueillir des jeunes dans des antennes en fin d'après-midi, c'est sur le temps de travail. Mais pour les étudiants, bah forcément, les étudiants, pendant la journée, ils peuvent parfois avoir des cours. Et donc, ça va être hors temps de travail. Donc oui, c'est possible de le faire en mécénat de compétences si votre entreprise a ce dispositif et si la forme de mentorat, ou en tout cas le public que vous accompagnez, est disponible pendant votre temps de travail. Voilà, j'espère que je suis claire. Oui. Très clair, merci beaucoup. Et comme je le disais aux autres personnes pour lesquelles on a relayé les questions, s'il faut des compléments, n'hésitez pas. Hein, là, il nous reste plus beaucoup de temps. Je regarde si j'en ai une encore. J'en ai une encore pour les jeunes qui sont les plus en difficulté, y compris d'un point de vue matériel. Est-ce qu'il y a des demandes d'aide financière qui sont possibles? Est-ce que le mentorat aussi, autre question complémentaire, peut-il dériver vers trop d'affect? Alors, la première question sur l'aide financière, on a certaines associations, mais elles sont assez marginales, qui, en plus de proposer aux jeunes l'accompagnement d'un mentor, leur proposent une bourse pour justement faciliter leur parcours étudiant, par exemple. Voilà. Quant à l'affect, c'est justement un des enjeux de la formation qui est proposée au mentor en début de relation, c'est de connaître la posture du mentor, mais aussi les limites de la relation mentorale, pour s'assurer que le mentor aura toujours le bon positionnement, la bonne posture vis-à-vis du jeune. Le mentorat n'a pas pour objectif de développer de l'affect entre le jeune et le mentor, même si beaucoup de jeunes et de mentors se disent, en faisant le bilan de la relation, bah, on est devenus copains, on est devenus amis. Donc, il y a des relations qui sont pas loin de l'ordre de l'amitié qui peuvent se créer, mais c'est pas l'objectif de départ. Très bien, c'est très clair, merci beaucoup. Je fais un dernier tour, mais je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions. Oui, surtout que votre collègue œuvre également dans le chat pour apporter toutes les réponses nécessaires. Merci Marie. Donc nous allons nous diriger vers la conclusion de notre échange aujourd'hui avec, là je l'affiche, les contacts, mais pas que, puisque vous avez aussi la possibilité d'aller visiter notre site internet, hein, le site de l'Opco Atlas. Vous avez également eu les différents liens partagés par le collectif Mentorat et qui emmènent vers leur plateforme, vers leur formulaire de contact. Et vous avez également les coordonnées des personnes qui peuvent créer des liens. Donc n'hésitez pas à regarder tous ces éléments. Sur le site de l'Opco Atlas, vous allez également retrouver la rubrique agenda de notre site où nous avons un certain nombre d'événements qui sont organisés localement en territoire et qui ont pour objectif de vous apporter un maximum d'informations et un maximum d'accompagnement, et notamment justement pour les entreprises qui souhaiteraient développer du mentorat. Donc surtout, visitez notre rubrique agenda pour voir les prochains événements prévus. Et donc, comme je vous le disais là, sur cette dernière slide mise à disposition, vous avez les différents contacts, que ce soit du collectif ou que ce soit côté Atlas, pour agir vers toujours plus de diversité et d'inclusion. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui et nous vous souhaitons un très bon après-midi, par avance un bon week-end. À très bientôt et merci à tous nos intervenants. Merci.